Salut à tous, je republie cette vidéo car j'avais commis une erreur dans la première version en parlant de Timascus. Je m'étais fié à la fiche technique du couteau Main Street sur le site Concept qui annonce que le manche de ce couteau est en titane Timascus. Or il s'agit d'un rendu obtenu par anodisation censé imiter le dessin du Timascus. Mais le Timascus est une marque déposée et est obtenu par un procédé particulier, assez similaire au Damascus, par laminage d'au moins 2 ou 3 alliages de titane. Comme je n'avais jamais eu de couteau à manche en titane anodisé et encore moins en Timascus, je me suis laissé induire en erreur par le descriptif en pensant qu'on parlait d'aspect alors qu'il s'agit avant tout de process. Donc voici la vidéo sans erreur concernant l'appellation Timascus. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous devez savoir que j'y présente régulièrement les nouveautés Concept. J'ai en effet conclu un petit partenariat avec cette marque dans cette optique car elle fait partie des fabricants qui travaillent avec de nombreux designers et donc proposent des modèles très diversifiés, que ce soit en termes de design, matériaux et même de taille comme nous allons le voir. Le principal point fort de Concept, c'est de proposer des modèles haut de gamme à prix intéressants, même si des marques proposent des couteaux encore plus haut de gamme, mais à des prix généralement bien plus élevés. Pour commencer, voici le Main Street, designé par Dirk Pinkerton. J'annonce la couleur, ce couteau est commercialisé 165 $, et là franchement pour ce prix, Concept ne se pose pas de questions et vous propose un assez grand couteau pliant composé de matériaux haut de gamme. Jugez plutôt, le manche est formé par de splendides plaquettes en titane d'allure Timascus, mais qui n'en est pas. Ce rendu est obtenu par anodisation, un processus qui consiste à oxyder la surface du titane par électrolyse. En fonction de la tension comprise entre 0 et 100 volts, on obtiendra des couches d'oxyde plus ou moins épaisses et ainsi des couleurs différentes, gris, bronze, bleu, jaune, violet, vert, un procédé que l'on peut effectuer soi-même avec un peu de matériel si on est bricoleur. Alors on aime ou on n'aime pas l'esthétique, mais le moins que l'on puisse dire c'est que ça ne laisse pas indifférent. Ça donne un aspect minéral type marbre ou granit. On a de la couleur et un dessin unique. A la base, je n'aime pas trop les dessins obtenus par anodisation, très tape à l'œil, avec des associations de couleurs parfois douteuses, rose, violacé, bleu, mais comme souvent, c'est en filmant que je commence à apprécier les choses, car je me concentre sur les détails, je regarde à de multiples reprises et j'apprécie ce qui souvent m'échappe au premier coup d'œil ou sur de simples photos de catalogue figées. Ce rendu me fait penser à des lits de rivière et c'est surtout la variation de couleurs qui est impressionnante selon l'incidence des rayons lumineux. On a de base en regardant de face un bleu clair avec des nuances jaune-bronze, mais le bleu peut varier du turquoise au marine, on a également du violet, et le jaune peut devenir plus vif voire verdâtre. C'est assez magique ces évolutions de nuances selon l'orientation du couteau ou l'axe de vision. D'ailleurs ce titane est appelé Lightning Strike Titanium, ce qui se traduit par titane coup de foudre. Et je dois dire qu'il porte bien son nom puisque j'ai eu le coup de foudre pour son apparence lumineuse et colorée. J'apprécie également la douceur de la surface très lisse, donc glissante, mais vraiment agréable au toucher. Sachant que l'on fait rarement un usage très intensif d'un couteau pliant qui nécessiterait une prise en main très ferme, ce n'est donc pas un problème. D'autant que ce couteau comporte un jimping en début de lame et des zones de cannelure assez originales d'un point de vue esthétique et qui confèrent du grip. Ces crénelures sont présentes à l'arrière du manche, sur le dessus et en bas, formées sur les platines en acier. Car le cadre du couteau est assuré par de robustes platines en acier sur lesquelles sont fixées les plaquettes en titane. La structure du couteau est particulièrement solide, le cadre est espacé et maintenu par des entretoises. Autre point positif, c'est le système de verrouillage formé par un crossbar lock de conception très robuste avec stop pin large. C'est probablement un des systèmes les plus appréciés et un des plus fiables. Il permet un usage ambidextre. Je précise que Concept fait bien les choses car le couteau est livré avec un ressort Omega de remplacement. Ainsi, en cas de coup de mou ou de casse du ressort, vous pourrez réparer le système crossbar. Ce système est simple et très agréable à utiliser. On a des thumb studs pour système d'ouverture, la détente est très bonne. Enfin, la lame est en acier CPM 20CV et non pas S35VN comme indiqué par erreur sur leur site. C'est l'équivalent américain de l'excellent acier M390. Un alliage de la métallurgie des poudres parmi les plus haut de gamme, très résistant à la corrosion et parfaitement adapté au pliant et par sa grande résistance à l'usure. Cette lame est de forme Wharncliffe, de finition Blackstone Washed, des moutures sabre. Elle mesure 85 mm pour 3,2 mm d'épaisseur. La pointe d'angle assez aiguë perfore facilement la matière, mais peut s'avérer fragile. Je préfère en général les formes drop point avec un ventre de lame courbé qui assure une coupe plus naturelle et qui accroît la longueur du tranchant et préserve mieux la pointe. Mais si vous aimez les tranchants droits, vous devriez apprécier l'efficacité de coupe de ce Main Street à la lame en CPM 20CV. Concernant les dimensions, on est sur un couteau de 20,1 cm pour 151 g, c'est donc assez lourd. Le manche est assez long, assure une prise en main confortable, notamment de par sa douceur. Le clip de poche classique en acier permet un port discret. Le Main Street est un couteau de qualité supérieure utilitaire, conçu pour être efficace avec une finition raffinée. Concept permet d'accéder à un manche en titane anodisé à prix très correct, du fait qu'il s'agit de plaquettes. J'espère que Concept proposera d'autres modèles de ce type car le rendu est particulièrement séduisant.
Maintenant je passe à un couteau de la gamme la plus étendue en termes de taille et de coloris de chez Concept, les corvides designés par Justin Cobb de Cobb Tools. Il en existe pour tous les goûts en termes de matériaux et coloris. C'est un couteau pliant mais qui existe aussi en version lame fixe, de type hachoir, forme de lame cleaver, un couteau au style peu agressif et que je qualifierais d'attachant. C'est aussi parce qu'il y a des corvides aux manches particulièrement fun. Là, je vous présente un des tout nouveaux modèles, le Mini Corvide T3030A11, un véritable poids plume de 39 grammes pour 96,5 mm de long et doté d'une mini lame de moins de 37 mm en acier 154 cm, finition Blackstone Washed. Cette lame est tout de même épaisse de 3 mm. Le Mini Corvide est un couteau ludique, un peu une curiosité, ce n'est pas un couteau très fonctionnel car évidemment plutôt que de prise en main, il faudrait parler de tenue entre les doigts, mais ça peut dépanner dans certains cas. On va dire qu'il s'agit plutôt d'un petit couteau de collection. La lame est si courte qu'il faudra réserver la coupe à du papier, du carton ou des fils essentiellement, même si son tranchant se révèle étonnamment bon. Je me suis amusé à tailler un peu de bois et ça permet de faire un travail très précis. On peut aussi se débrouiller à couper de plus gros objets avec. Ce qui reste étonnant sur ce couteau, c'est la minutie de sa finition. Plus un objet est petit, miniaturisé, plus il faut être méticuleux pour bien l'assembler. Rien que la sérigraphie, les inscriptions sont en très petits caractères, à peine lisibles. On va dire que pour le coup, on a un EDC extrêmement pratique à transporter, on pourrait même le perdre au fond de sa poche ou plutôt dans un sac. On peut aussi imaginer l'accrocher à un trousseau de clés. Le prix du Mini Corvide n'est pas proportionnel à sa taille, donc pas réduit, car il vous en coûtera tout de même 60 € environ pour cette version qui contraste de manière assez extrême avec le Corvide XL que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, et dont je trouvais l'efficacité de coupe très bonne. Ce Mini Corvide s'ouvre grâce à un flipper et sa lame se verrouille avec un liner lock, c'est le même concept que les plus gros corvides, mais on n'a pas de thumb studs ici, ce qui n'aurait pas vraiment de sens sur un si petit couteau. Je vous rappelle que le 154 cm est un bon vieil acier inox de milieu de gamme. Ce Mini Corvide est donc un couteau jouet, très mignon. Dans cette version noire, il paraît un peu moins extravagant que dans le coloris pastèque par exemple. Ce n'est pas un modèle très dangereux, on peut se couper avec, mais difficile de le considérer comme une arme. Mais encore une fois, n'oublions pas que ça reste un couteau et que son port est interdit sans motif légitime. Il suffit de tomber sur un agent zélé pour se retrouver confronté à la dure réalité de la législation et de son interprétation. Donc prudence ou au moins discrétion sont de mise. Je vous rappelle que si ces couteaux vous intéressent, j'ai un lien d'affiliation en fenêtre de description. En cas de commande, ça me permet de percevoir une petite commission, ce qui soutient mon boulot de réalisation de vidéos. Je précise que frais de port et de douane sont compris. Enfin pour finir, voici un bon couteau pas cher, le nouvel Egress designé par Nick Rogers de Niche Designs avec lame Stonewashed en acier suédois 14C28N. Il y a plusieurs coloris assez vifs, jade, purple, bleu, blanc et rouge, mais j'ai pour une fois opté pour le modèle à manches blancs. On trouve rarement des manches blancs et c'est assez classe. On a le contraste avec la lame noire qui est sympa, même si pour le coup une lame métal aurait permis d'obtenir un couteau d'apparence très pure. L'Egress est un plutôt grand couteau, assez large même plié, conçu pour être un bon utilitaire avec sa lame imposante de type Reverse Tanto au tranchant rectiligne. Enfin, cette lame est très semblable à celle du Main Street, présentée en début de vidéo, et que Concept qualifie de forme Wharncliffe. Je dirais que c'est plutôt aussi une Wharncliffe, mais on ne va pas chipoter, les formes de lame c'est souvent difficile à définir, car il y a de plus en plus de formes hybrides. Cette lame mesure 88 mm de long pour 3,5 mm d'épaisseur, la longueur totale du couteau est de 21 cm pour un poids de 123 grammes. Petite particularité, le système de verrouillage de la lame est un nested liner lock, ce qui signifie que le liner est imbriqué dans la plaquette en G10. Les platines sur lesquelles sont fixées ces plaquettes sont en acier ajouré. Je précise que ce liner lock claque bien au verrouillage, un petit plaisir auditif, ça compte aussi. Ce couteau au design moderne offre une bonne prise en main, un déploiement de la lame grâce au thumb hole voire front flipper particulièrement fluide, il procure un vrai plaisir à manipuler. Le dos de la lame comporte 3 zones de jimping, on va dire que ça a surtout un rôle esthétique. L'Egress est commercialisé sur le site Concept à moins de 60 €. Pour ce prix, il offre tout ce qu'on peut attendre d'un bon couteau pliant, une bonne lame en 14C28N, acier solide, inox, facile à aiguiser, un mécanisme d'ouverture fluide, un design assez original, en l'occurrence ici des lignes modernes, un manche offrant une bonne prise en main et un bon grip de par le G10 à fine texture de surface. Cette Egress est un bon utilitaire pour vos coupes au quotidien. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt avec d'autres couteaux.